Salut tout le monde, nous voici à notre 12e jour de notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un petit sac très simple que vous pouvez utiliser pour emballer les cadeaux ou pour l'utiliser comme hotte si vous le faites vraiment très grand ou tout simplement pour petit sac pour ranger des trucs. Donc si vous êtes prêts, c'est parti! Première chose à faire, si vous n'avez pas de corde, je vais vous montrer comment en faire une avec le tissu de base. Donc j'ai fait un grand rectangle de 90 cm sur 5 et avec ça je vais le plier comme ceci pour réaliser le même effet visuel que le billet et coudre sur tout le côté. N'oubliez pas de faire un point d'arrêt en haut et en bas et en faisant comme ceci, vous aurez déjà votre corde. Deuxième chose, pour votre sac, vous allez pouvoir définir votre largeur, chez moi c'est 60 cm, et vous allez donc pouvoir faire ce calcul. Avec ce calcul, vous récupérez le diamètre du cercle pour le fond, et si vous voulez le rayon, vous avez juste à diviser par 2. Avec cette méthode, vous pouvez vraiment faire la taille de sac que vous voulez. C'est bien pratique. Comme ça, je vous donne pas un patron préfet, de toute façon ça aurait fait un trop petit patron avec une taille à 4. Et vous pouvez vraiment choisir comme vous voulez faire votre sac, que ce soit en largeur ou en hauteur. Pensez toujours qu'il y a de la valeur couture, que ce soit pour le cercle ou pour votre rectangle. Et pour le haut du sac, il vous faudra minimum 3 cm de valeur couture. En dessous, ça va être plus compliqué. Donc, maintenant que nous avons nos pièces découpées et notre corde, on va pouvoir commencer l'assemblage. Tout d'abord, il va falloir surfiler de chaque côté de notre grand rectangle. Maintenant, on va pouvoir assembler ces deux parties surfilées ensemble. Mais attention, dans le cas où en haut, j'ai laissé 3 cm pour la valeur couture, j'assemble jusqu'à 3,5 cm. Je laisse une ouverture, ça sera l'ouverture pour la corde, donc je vous conseille de faire un peu plus grand que votre corde, et je continue à recoudre juste après, et cette fois jusqu'en bas. Cette ouverture est très importante pour placer votre corde. Justement, une fois que la couture est finie, vous allez pouvoir placer votre corde. Vous allez la placer comme ceci, et faire très attention de la mettre assez en hauteur pour être sûr qu'elle ne gêne pas au moment de la couture. Donc je répète que moi j'avais mis 3 cm de valeur couture, du coup je laisse 2 cm d'épaisseur pour la corde. Et je retourne à 1 cm pour la finition. Maintenant, j'assemble. Vous verrez que j'ai quasiment tout le temps mon pouce placé à cet endroit pour être sûr de placer correctement la corde bien à l'extérieur pour être sûr que ça ne se coupe pas avec. Si au moment de la couture vous prenez la corde avec, ça va tout simplement pas se froncer quand vous voudriez fermer le sac. Donc faites attention avec les épingles et ou avec votre pouce pour réaliser ça. Une fois que vous avez fait tout le tour, vous pouvez vous assurer que vous avez fait correctement en tirant sur la corde. Et si tout se fronce correctement, on va pouvoir attaquer le bas du sac. Pour le bas, c'est tout simplement assembler le bas du sac avec le cercle qu'on a préparé juste avant. Donc prenez votre temps, épinglez et installez ça.
Une fois que vous avez réussi à tout installer, il suffit juste de surjeter un dernier coup pour la finition et votre sac est fini. Tada! Mon sac il est fini. J'ai fait assez grand et brap. Voilà, ça je peux mettre des trucs dedans. Et je pourrais refermer tranquillement. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Coucou? Tuc. Hop là. On serre un petit peu. Tada. Il est un peu grand. Il est quand même un peu grand comparé à vos sacs. Mais ouais, voilà. Comme ça, vous voyez un peu une idée. Donc voilà, maintenant vous voyez comment faire le petit sac. Donc bonne chance, abonnez-vous à ma chaîne, à la prochaine. Ciao, ciao!